un peu ça, une oie. Coin, coin. L'oie, trop fastoche, regarde celle-là. C'est un renne. Orf, orf. Arf, arf, c'est nul. Mon oie qui fait coin, coin est mieux que ton renne qui aboie. Coin, coin, arf, arf. Non, c'est pas vrai. Mon ombre, je l'ai faite à 2 mains, donc la tienne est 2 fois moins bien. Elle est 2 fois mieux, tu veux dire, imbécile. Quoi être comme ombre chinoise? C'est une ombre chinoise d'une araignée géante. Salut les garçons, du thé? Ma poule, on peut pas rester ici plus longtemps, c'est trop... Rose bonbon, je préfère encore tenter ma chance avec les araignées. Les garçons. Tu peux me croire, Tommy, on est mieux ici à dormir à même le sol. Sérieusement, si on avait passé 5 minutes de plus là-dedans, on aurait fini par se vernir les ongles des pieds. Regardez! Waouh, c'était quoi? J'en sais rien du tout, mais si c'est un truc cool, je l'ai vu, le Prems. Venez! Truc de dingue! Si ça se trouve, c'est rempli d'argent. Oh, c'est juste un robot tout pourri. Pas être robot tout pourri, être robot girl! Hé, regarde ce pendentif. Je parie qu'on pourrait en tirer un max de blé. Donne-moi ça. C'est ce qui sert à l'activer, Einstein. Elle a l'air plutôt abîmée. J'espère qu'elle va bien. Il faut faire vite. Dépêche-toi, Robot Girl. Grand danger. Non, professeur, moi restez! Non, tu seras plus en sécurité. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Dis à Tommy que je... Le professeur Moshimo a l'air d'avoir des ennuis. Peut-être que Robot Girl peut nous aider. Pas faire mal, Moshimo! Hé, elle est réveillée. Il y a eu pas mal de casse, on dirait. Sa carte mère a l'air intacte, mais son processeur logique semble cafouillé. Son processeur émotionnel fonctionne aussi bizarrement. Et apparemment, elle a de gros problèmes de mémoire. Bon, le moment de vérité. Hé, à mon avis, elle est fichue. Faut l'envoyer à la ferraille. Où est le professeur Moshimo? Réfléchis, Robot Girl. Il faut qu'on le sache maintenant. Robot girl, être moi, robot boy! Nous, amis, cherchez mémoire! Pour une fois que ça fait rien fait. Voilà. Elle est prête à être activée. Mais je ne sais pas quoi lui dire. Pas pouvoir parler, robot girl, pourquoi pas être logique? Agir bizarre? Ça, c'est parce que t'as aucune sensibilité. Tu dois comprendre comment les filles fonctionnent, savoir ce qu'elles pensent. Tu comprends? Il faut que tu leur dises ce qu'elles veulent entendre, que tu leur mentes, quoi. À l'école, j'ai pris fille en 2e langue, admire. Salut, robot girl. Là, on t'a fait tes misères. Oh, c'est ça. Sèche-moi ces vilaines larmes de cambouis, on voit plus tes jolies diodes roses. Voilà, c'est quand même mieux. Et si tu allais dans la salle de bain te refaire une petite beauté? Parce que là, tu ressembles à rien. Non, ne pleure pas. Merci, Gus. Ah, tu es complètement folle. Pas écouter Gus, lui, être abruti! Hé, ça me fait bien rire, ça, surtout venant d'un type pas capable d'aligner 2 phrases correctement. Oh oui? Ouais, tête de grille-pain. Et toi alors, Roby? Oh, monsieur se prend pour un dur. Quoi, toi, penser de moi faire œil beurre noir? Moi aussi, je t'en ferais un d'œil au beurre noir si j'avais pas peur de me casser la main. Bande d'imbéciles, vous ne savez vraiment pas parler aux femmes! Aux femmes? Salut, comment tu t'appelles? Moi, Robot Girl, qui dois être? Salut, Robot Girl, je m'appelle Lola, enchantée de te rencontrer. Enchantée rencontrer? Est-ce que ces méchants garçons t'ont fait du mal? Oui, surtout gros garçons, là!
Quoi? Je me demande de qui elle parle. Ne fais pas attention à lui. Tu veux voir ma tante? Ok. Essaie de savoir où est le professeur. D'accord, mais je vais le faire à ma façon. Hé! Waouh, cool! Je suis vraiment inquiet pour Moshimo. Et je ne sais même pas si Robot Girl pourra nous aider à le retrouver. Pas comprendre, Robot Girl. Nous réparer et elle toujours agir bizarre. Tu sais, c'est peut-être un robot, mais c'est avant tout une fille. Robot Girl va beaucoup mieux maintenant. Oui, Lola expliquait Robot Girl. Pas devoir utiliser processeur logique, devoir faire confiance. Processeur émotionnel. Écoutez, voix carte mère. Robot Girl trouver Moshimo. C'est quoi cet endroit? Usine où fabriquer pièces détachées en titane. Non, c'est pas vrai! Moi d'abord! Endroit faire peur. Robot Boy pas aimé. C'est un bras coupé. Non, c'est un bras en titane. Gus, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis sûr qu'il doit y en avoir un quelque part! Bingo! Oh, génial! Je rêvais d'une paire de fesses comme ça depuis super longtemps. Vas-y, mon vieux, laisse-toi aller. Ah! Oh, 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 oh. Non, ne restez pas ici, fuyez, c'est un piège. Moshimo raison. Une seule façon, sauver Moshimo. Robot Boy, Robot Girl entrer dans moule. Ensuite, Proto Boy laisser Moshimo partir. Mais pourquoi? Pour que Proto Boy reste unique robot professeur Moshimo. Oh, t'as vraiment un problème avec l'image du père. T'as déjà pensé à aller voir un psy? Non, Robot Girl. Non, reculez. Oh, pas être impossible. Quel imbécile. Maintenant, tour de Robot Girl. Vouloir sauver Moshimo? Non, ne fais pas ça, Robot Girl. Ne l'écoute pas, il ment, Robot Girl. Serre-toi de ta tête, bats-toi. Moi, écoutez, processeur logique, lui dire devoir sauver Moshimo. Mais processeur émotionnel, dire Proto Boy mentir. Oh. Robot Girl sans défense. Terminé travail. Hé, Proto Boy! Tu crois vraiment que tu vas devenir le seul robot de Moshimo? Mais devine quoi? Il existe un autre robot que Moshimo aime par-dessus tout. Et il va se faire un plaisir de te botter les fesses.
Bien essayé, mais pas fonctionné. Dire bye bye. Bye bye, Protoboy. Pas encore terminé. Ça sent pas bon. Ah! C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Pour vous, je suis le très célèbre professeur Moshimo, scientifique de renommée mondiale et inventeur de Robot Boy. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé ma carrière comme simple gardien de yak dans les Alpes mexicaines. Chaque matin, je poussais le traditionnel cri des gardiens de yak. Yodelayou, delayou, odelayou. Mogola, 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 youhou! Odelaoui! Un boulot! Détends-toi, Yaquette, ça va être impec. Moshi va te traire jusqu'à ce que tu sois sec. Fais venir la suivante, Dave. Celle-ci est complètement vide. En file indienne! Hé, toi! Retourne dans la file! Je m'en occupe. Un jour, ma meilleure yak laitière, Claire de Lune, donna naissance à un étrange petit yak. Je vais t'appeler Brian. Brian Yak. Brian me suivait absolument partout. Il n'était clairement pas le yak le plus intelligent de la région, mais c'était mon meilleur ami. Les autres étaient méchants avec ce pauvre Brian. Surtout l'insupportable garçon de la ferme voisine, le petit Kamikaze. Ce yak est tellement stupide qu'il a ramené tous les donuts à la boulangerie parce qu'il y avait des trous au milieu. Je ne supportais plus de les voir ridiculiser Brian. Il fallait faire quelque chose et je savais exactement quoi. J'ai utilisé tout ce que j'avais appris au fil des années en lisant des bandes dessinées médicales pour pratiquer une opération sur Brian. J'ai remplacé le vieux cerveau hors d'usage de Brian par un cerveau artificiel fabriqué par mes soins. Vint enfin le jour de retirer les bandages de Brian pour voir si la transplantation était un succès. J'avais hâte de voir le résultat. Grâce à ses nouvelles capacités intellectuelles, je savais que plus personne n'oserait traiter Brian d'imbécile. Mes très chers frères Yak, cela fait trop longtemps que nous donnons notre laine et notre lait. Et tout ça pourquoi? Pour n'avoir comme seul repas du foin bas de gamme et des farines animales. Il est temps de tous nous unir et de faire face à l'oppresseur. Qui est avec moi? Ça suffit, les filles! La récré est terminée. Retournez dans la grange avec les autres. Ah, Dave, le grand tyran. Mes frères Yak et moi-même en avons assez de toi et allons nous libérer de ton autorité. Ironie du sort, j'avais rendu Brian trop intelligent. Il lui était maintenant impossible de vivre au milieu de ses semblables. Quand je suis arrivé le lendemain matin, Brian était parti. Il avait laissé un mot. Cher Moshimo,
Je vous hais. Vous avez fait de moi un monstre, alors je pars. N'essayez pas de me retrouver. J'ai besoin de trouver ma place dans ce monde cruel. Brian voyagea à travers le monde pendant des années, utilisant son cerveau exceptionnel pour des activités aussi étranges que deviner la densité moléculaire des gens lors de kermesses et autres foires. Voyons voir. Alors, à vue de nez, je dirais 8. Non, je dirais plutôt 9. J'ai failli me faire avoir, mais je viens de me rendre compte que vous portiez une gaine. Mauvaise réponse, tête d'ampoule! Malheureusement, la haine de Brian envers la race humaine n'a fait que grandir quand il s'est rendu compte que personne ne voulait d'un yak surdoué. Aveuglé par sa colère, il a commencé à mal tourner et à faire des choses malhonnêtes, comme vendre à des lycéens les réponses des examens. Tête d'ampoule, tête d'ampoule. Constantin, regarde cette annonce. Séduisant génie du mal de race yak recherche autre génie du mal pour relations amicales. Centre d'intérêt physique quantique. Complot en tout genre et danse moderne. Appelez Brian. Bienvenue, Brian. Tu es le yak de Moshimo, n'est-ce pas? Ne prononce pas ce nom devant moi. Je l'ai en horreur. Je déteste cet homme et ne m'appelle plus par le nom qu'il m'a donné. Désormais, je m'appelle Brillant Yak. Très bien, Brillantine. Aujourd'hui est un jour de chance. Je peux t'aider à prendre ta revanche sur Moshimo. Brian m'a envoyé un SMS. Au secours, je suis prisonnier au Casiland. Brian! Je suis venu pour te sauver. Rentrons vite. Malheureusement, j'ai bien peur que tu ne sauves personne aujourd'hui, Mo. Et voilà comment je me suis retrouvé en fâcheuse posture. Oh là, quelqu'un approche, je vous laisse. Pourquoi il s'est arrêté? Son histoire était cool. Rappelle-le, je veux connaître la fin. On doit aller aider Moshimo. Je peux pas, Tommy. Désolé, j'ai mon stock de chips à finir. Brian, tout ce que j'ai fait, c'était pour t'aider. M'aider. Vous avez brisé ma vie. Personne n'aime les yaks surdoués. Au moins, quand j'étais stupide, hein, j'étais heureux, je suppose. Maintenant, vous allez payer pour votre arrogance. J'espère qu'on ne va pas arriver trop tard. En voilà une bonne. Hé, mocheté, c'est un bouton géant que t'as sur la tête. Je veux bien te le percer si tu me donnes des sous. Celle-là, elle est vraiment trop mignonne. Maman, regarde la vache comme elle est moche. Je suis sûr que si on lui ouvre la tête, ça doit être rempli de bonbons. Professeur! Salut, Tommy. Salut, Robot Boy. Toi, tu vas relâcher Moshimo. Calmez-vous, je vous en supplie. Je n'ai absolument rien contre vous. Ne lui fais pas de mal. Hein? C'est un bon garçon. Il est simplement perturbé. Je vois que mes invités sont tous arrivés. Alors, dans ce cas, la fête peut commencer. Yeah, braves gens, votre attention. Le boss a maintenant prononcé son traditionnel ultimatum. Bon, je m'explique. Une fois que j'aurai appuyé sur ce bouton, cette porte s'ouvrira et laissera échapper un flot de lave en fusion qui réduira votre cher Moshimo en cendres. Ah, je peux appuyer dessus. Allez, laisse-moi le faire. Toby, ta seule et unique chance de sauver le professeur, c'est de désactiver Robot Boy et de me le remettre. Quoi? Ne fais pas ça, Toby. Il faut à tout prix éviter que Robot Boy tombe entre les mains de Kamikaze. Pas faire mal, Moshimo. Je l'ai, boss. Donne-le-moi vite et va libérer Moshimo. Hein? Il ne m'est plus d'aucune utilité. Attends une minute. Tu n'avais pas l'intention de te venger de Moshimo. Tu t'es servi de moi pour t'emparer de ce robot. Je croyais qu'on était amis. Tu es lent à la détente, j'ai l'impression. Non, nous ne sommes pas amis tous les deux. Et surtout, je déteste la danse moderne. Tu n'es peut-être pas si intelligent que tu le prétends, finalement. C'est moi le seul véritable génie ici. Tête d'ampoule. Hé, je n'avais pas fini de le payer. Rends-moi tout de suite, Robot Boy. Brian, non! Qui
Calme-moi! Il m'appartient, je l'ai gagné à la loyale! À l'aide! Aidez-moi! Moshimo sauvé. Rentrez maison maintenant. Non, regarde! On ne peut pas l'abandonner! Vous m'avez sauvé la vie. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Nous sommes ennemis, non? Je te l'ai déjà dit, Brian, nous ne sommes pas ennemis. Et en ce qui me concerne, nous ne l'avons jamais été. Vous avez raison, professeur. Je le vois bien maintenant. J'ai laissé mon tempérament de yak prendre le dessus. Je peux avoir un câlin? Oui, bien entendu. Oh, je préfère ça. Ah, au fait, tu te souviens de Dave, mon blaireau? Il va te raccompagner chez toi dans les Alpes mexicaines. Alors là, pas question. Écoute, Brian, Je vous vois parfaitement venir. Vous voulez encore me contrôler, mais ça ne risque pas d'arriver. Je vais vous détruire, Moshimo. Vous m'entendez? Je voulais juste... Revenez, je n'ai pas encore fini avec vous. Un jour, je vous retrouverai et j'aurai ma vengeance. Monte dans le bus, tête pleine d'eau. Y a ta maman qui veut te voir. Hey, salut Bambi, ça roule? Oh ouais, tu aimes mon nouveau look? Ouais, en fait, je me suis réveillée comme ça ce matin et j'ai eu la flemme de me coiffer, tu vois. Oh, Bambi. Oh, professeur Moshimo, j'étais en train de me... Je sais ce que c'est, Tommy. Moi aussi, j'ai été jeune, tu sais. Mais si je t'appelle, c'est parce que j'ai récemment relevé des signes inquiétants qui laissent à penser que Proto Boy est de nouveau activé et qu'il va chercher à nous détruire. Je te demande de faire très attention. Oh non! Vous aussi faites bien attention! Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai pris mes précautions. Mes yaks sont capables de me défendre. J'ai fait d'eux une garde rapprochée d'élite en croisant leurs gènes avec ceux d'araignées prédatrices extrêmement puissantes. Quand elles éjectent leur lait, ils se transforment en une toile hyper résistante qui emprisonnera Proto Boy si jamais il attaque. Je sais exactement à quoi tu penses, Dave. Tu donnerais tout ce que tu as pour que Brian Nyack soit là. Moi aussi, pauvre Brian. J'ai essayé de l'aider en remplaçant son minuscule cerveau de yak par le plus gros cerveau du monde. Mais il pense que j'ai fait de lui un monstre. Malheureusement, il m'en veut beaucoup pour ça. Professeur, est-ce que ça va? Oh, oui, ça va. Je peux parler à Robot Boy? Il n'est pas là, il est au centre commercial avec Gus, mais je lui dirai de vous rappeler. Oui, excellente idée. Robot Boy devrait se dépêcher de rentrer. Je me demande ce qu'il fabrique. Quoi super Gusman faire? Être vraiment très long. Ça va, 2 minutes, Robbie. Je me fais un album photo professionnel. La pose du sélecteur. La pose du gars costaud. Yeah! L'arrêt au milieu. Les photos sont le point de départ de ma carrière de top modèle. Salut, petit frère. Proto Boy. Robot Boy prêt à jouer? Oui, moi, prêt. Maintenant, trouvez Moshimo. Détruire. Robot Boy, où es-tu? Le professeur Moshimo a dit que Proto Boy était de retour et qu'il était déchaîné. Rentre vite! Tommy mené à Moshimo.
dernière. Super Ventreman veut devenir top modèle, lui aussi. Oh. Désolé pour l'attente, Robbie. Hein? Bah dis donc, l'entretien laisse à désirer par ici. Je suis sacrément beau gosse quand même. Allez, maison Tommy, toi, emmenez. Eh, c'est moi qui donne les ordres ici, mon petit pote. On est dans le coin des restaurants et j'ai promis une escalope au chocolat à Super Ventreman. Maison Tommy, maintenant. On peut aussi aller directement chez Tommy si t'insistes. Oh, je suis content que vous soyez rentrés. Couloir, allez, Moshimo, maintenant. On ne peut pas aller chez Moshimo, Protoboy rôde dehors. Tu sais comment il est? Ce robot est complètement cinglé, le genre qui tourne par rond, un véritable psychopathe. Je parie que Moshimo aurait préféré se casser une jambe plutôt que de l'avoir inventé. Ouais, ce type est méchant. Et en plus, il est moche. Si je l'avais là en face de moi, je le regarderais droit dans ses petits yeux de fouine et je lui dirais: Yo, Protoboy, M-O-C-H-E-T, moche. Tu fais même peur à tes proches. Je veux pas que tu m'approches. T'es vraiment trop moche. Voilà ce que je lui dirais. Je veux bien un coup de main, merci. Qu'est-ce qu'il... C'est mon trou, ok? Robbie, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, Tommy. Besoin réglage. Allez, Moshimo. Non, ce n'est pas le moment de déranger le professeur, il est occupé. Robot Boy besoin retrouver Tommy. Quand allez, Moshimo? Mince, t'es amoureux de lui ou quoi, ma parole? Tu devrais le demander en mariage. Hein? Ah, je t'ai bien battu, là. Victime suivante. Pas aimer jeux vidéo, toi, tricher. Ça y est, c'est enfin ici. Oh, c'est pas vrai. Il a pété les plombs. Robot Boy? Waouh! Arrête ça tout de suite! C'est la première fois que je te vois agir comme ça. Et je pense savoir d'où vient le problème. Vraiment, Tommy? Ouais, j'ai complètement oublié d'installer ta mise à jour. Et j'ai l'impression que ça a endommagé ton système. Allez, Moshimo maintenant? Oui, ça vaut mieux. Tu as déjà suffisamment fait de dégâts comme ça. Super Guzman. Où être Tommy? Protoboy, ne me fais pas de mal, ne fais Non, pas de mal. moi, Robot Boy, Protoboy, voler mon corps, prétendre être moi. Non, mais tu crois vraiment que je vais avaler ça? Robot Boy était là tout à l'heure et il avait l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Juste devoir croire moi, Robot Boy. Laisse tomber, ma poule, je suis pas si bête que j'en ai l'air. Tu es Protoboy. D'accord, très bien. Moi, Protoboy, et moi, taper Gus, si pas dire où Tommy est. Pourquoi tu ne l'as pas dit dès le départ? Il est dans l'élevage de yak de Moshimo dans les Alpes mexicaines. Oh non, devoir sauver. Ouais, ciao. Oh, bonne pioche, il a encore du goût. Professeur Moshimo, laissez-nous entrer. C'est Tommy Turnbull et Robot Boy. Le mot de passe. Le mot de passe, vous n'utilisez pas de mot de passe? Exact. Vous pouvez entrer. Tommy, la prochaine fois que je t'envoie une mise à jour, installe-la tout de suite. Je sais, professeur, désolé. Je vous promets que maintenant, je ferai attention. Très bien, Robot Boy, dans une minute, tu te sentiras beaucoup mieux. Moi, pas Robot Boy, moi, Protoboy. Il a été comme ça toute la journée. Moi, toujours aimé Robot Boy, beaucoup plus que Protoboy. Maintenant, moi, tenir
vengeance. Professeur, je crois bien que c'est vraiment Protoboy. Ah, non, tu crois? À moi, les yaks! Stop, Protoboy! Robot Boy, Protoboy, détruire toi. Non, pas réussi. Maintenant, moi détruire toi. Toi chercher morceau, moi emprunter. Dire Tommy, lui pouvoir récupérer batterie Robot Boy. Oh non, il faut faire quelque chose. Non, non, arrête Protoboy. Hé, robot! Éloigne-toi! C'est Brian! Brian! Tommy, Oh, besoin de nouveau corps. on t'en fera un autre, mon vieux. On t'en fera un autre. Brian! Je savais qu'un jour tu retrouverais tes esprits et que tu comprendrais que je suis ton ami. Tu as encore tout faux, Moshimo. Je ne voulais simplement pas être dépossédé de ma revanche. Si quelqu'un doit te détruire, alors ce quelqu'un, ce sera moi. C'est quoi ça? Hein? Je crois qu'il m'a déjà adopté. Oh oui, professeur. Dommage que vous deviez encore déménager votre labo top secret, professeur. Est-ce que le professeur Kamikaze a découvert votre cachette? Non. Mais malheureusement, cet iceberg est en train de fondre. Qui est chaud pour un petit cône? Personne? Bon, tant mieux, ça m'en fera plus. Ne bouge pas, ma douceur, je vais ouvrir. Eh? C'est le méga milliardaire Klaus von Affenkugel et sa fidèle nounou Ludwig. Comment tu le connais? J'ai toute la collecte des cartes du club des gens qui ont les moyens. Ce type est classé juste derrière le père de Lola. C'est de la calomnie. Je suis plus riche que tous ces cocos réunis. Ludwig? Apprends-lui à vivre. Monsieur von Affenkugel, je vous rappelle que nous avions rendez-vous mardi dernier et que vous ne vous êtes pas présenté. Ce n'est pas de ma faute, j'ai raté mon bus. Peu importe, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais vous êtes mon dernier espoir. Depuis ma plus tendre enfance, je n'ai été l'objet que de railleries et d'humiliations. Par ici, la monnaie.
Je veux que vous utilisiez vos connaissances en robotique pour faire de moi quelqu'un capable de porter sa fourchette tout seul. Non, pas des cellules de vitamines. J'aurais adoré vous aider, mais comme vous pouvez le voir, je déménage. C'est un scandale! Ludwig, à toi d'échouer! Arrêtez! Veuillez partir maintenant! Bon, eh bien, je crois que tout est là. Attendez, professeur, vous oubliez quelque chose. Tu as vu ce dont ce robot est capable? Tant de puissance dans un si petit corps. Ah, si seulement je pouvais être comme lui, Ludwig. Ah, Ludwig! Maintenant, je suis trompé et je sens les entrailles de poisson. À très bientôt, les amis. Tommy, je te recontacterai une fois dans mon nouveau labo. Ça marche. Bon voyage, professeur. Il y aurait moyen qu'on bouge d'ici ou quoi? Parce que je suis congelé, là. D'accord, je vais juste changer les batteries de Robbie d'abord. Il y a du chemin jusqu'à la maison. Oh. Hey! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait même pas où il a emmené Robot Boy. Berk! Il a plus de gueule, Swimgum. Pénurie de Swimgum. Non, attends! Ça se laisse manger. Je sais comment le retrouver. Et t'aurais pu demander quand même. Grâce à ces bras robotisés, je vais devenir un être surpuissant. Le monde va trembler. Aide-moi à démarrer la batterie, Dummkopf. Ya, ça marche. Je suis enfin aussi puissant côté bras que côté portefeuille. Je suis l'homme le plus fort du monde. Maintenant, passons à une jambe. Ah! Ouh, la classe, c'est quand même autre chose que la baraque de mes vieux. Venez, faut trouver le donjon. C'est immense. Comment on va retrouver Robot Boy? Je peux briser les murs. Qui vous a permis d'entrer de déguerpissé? Qu'est-ce que vous avez fait à Robot Boy? C'est moi qui pose les questions ici, espèce de petit avorton. Maintenant, partez, avant que je ne fasse une liposuction à votre copain et que j'utilise sa graisse pour frire mes osis. Sers-toi de la montre, Tommy, vite! Robot Boy!
Je vais t'alléger de quelques kilos. Lâche-moi, espèce de cinglé. Salut, Tommy. Au secours, Robot Boy! Ah. Tu tiens vraiment à te battre contre moi? Parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes à armes égales. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans une grosse colère. Lâche-moi, boîte des conserves. Oh, Tommy! La la la, hi-hou, la la la, hi-hou. Désactive le robot ou tu en subiras les conséquences. Impossible! Ça ne marche pas quand il est super activé! Robot Boy, si tu ne te désactives pas, Tommy servira de casse-croûte au croco. Pas faire mal, Tommy. Robbie! Nous avons un travail à finir tous les deux, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu fabriques, sale primate dégénéré? Maintenant que j'ai des pouvoirs illimités, je n'ai plus besoin de tes services. Fais tes valises. Je veux que tu aies débarrassé le plancher avant ce soir. Où suis-je? Oh, Ludwig, j'ai fait le plus beau rêve de toute ma vie. J'étais invincible. Et puis, il y avait ce robot et... Il s'échappe! Fais quelque chose, espèce de macaque inutile! Cette soirée va vraiment être extra. Il y aura un super DJ et un concours de danse avec des prix à gagner. Avoir l'air cool, Tommy. Robot Boy danser limbo. Toi, beaucoup descendre. Désolé, Robbie, mais tu connais la règle. Il faut que tu restes ici pour que personne ne te voie. Tommy rabat-joie, toujours dire non. Robot Boy, jamais s'amuser. Tommy, toujours promettre. Oh. Robot Boy, être sage. Tommy, acheter cadeau. Ou être cadeau, hein? Vouloir maintenant. Bon, je voulais attendre une occasion spéciale, mais tiens. Ça va être cadeau. Ça, vieux jouet. Tommy, menteur. Calme-toi, Robbie. C'était qu'une blague. Je t'achèterai quelque chose demain, c'est promis. Tommy, imbécile. Jamais laissé amuser. Oh, vraiment? Comme ça, je suis un imbécile. Tu es puni pour 2 jours. Va dans ton sac à dos, monsieur le rebelle. Robot Boy, partir d'ici. Aller vivre chez Gus. Plus sympa, lui. Jamais dire non.
Ouais, c'est ça. Je te rappelle que t'as peur de ses parents. Robot Boy, pas avoir peur. Parfait. Dans ce cas, vas-y alors, je te retiens pas. Tu risques pas de me manquer. Alors, je croyais que tu devais partir. Oh, Tu finiras par revenir. pas si sûr. Le labeur est mon bonheur. Je tricote, c'est ma marotte. Gébedia, viens donc ici, t'as ton café qui est servi. Oh, Corne gidouille, tu serais-y tombé sur la caboche, Esther? C'est bien la première fois que tu oublies de me mettre du lait dans mon café du matin. Oh, bonté divine, désolé papa, tu permets. N'aie pas la main trop lourde sur le pis, point trop n'en faut. Comme il te siera. Merci 1000 fois, maman. 48, 49, 50. C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, c'est toi. J'étais en train d'essayer de voir combien je peux en mettre à la fois dans ma bouche. Quoi de neuf, vieux? Robot Boy s'installer chez Super Gusman. Plus hémectomie, plus du tout. Ah, c'est cool, ça. Il était temps que tu ouvres les yeux et que tu lâches ce nul pour vivre à 100 à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Robot Boy, restez à une condition. Super Gusman, pas dire Robot Boy quoi faire. Pas être comme Tommy. Ça marche. Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire? Robot Boy prêt pour s'amuser à 100 à l'heure avec Super Gusman. Tremblement de terre! Ah! Au secours! Un tremblement de terre! Tremblement de terre! Au secours! Un tremblement de terre! Mais quelqu'un fait griller un rat ou quoi? Non, on dirait plutôt une odeur de couche culotte qui brûle. Ah, ah, ouh, 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 ah, 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 ah. Excusez-moi, je pourrais avoir du ketchup? Ah, mais... Ah, mais c'est pas vrai, ça! À mon tour! Professeur Moshimo? Oh, Tommy, je ne t'avais pas vu, pardon. J'apprends à Miu Miu à danser comme les Vainés. Chaque mouvement raconte une histoire. Désolé de vous ennuyer avec ça, mais c'est Robot Boy. Il agit vraiment bizarrement. Il m'a crié dessus, il m'a traité de rabat-joie. Et pour finir, il a dit qu'il allait vivre chez Gus. Très intéressant. Je pense que ça vient de son logiciel. Je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer en dansant. Professeur, désolé, mais j'y comprends rien du tout. J'ai dit que Robot Boy vivait au contact des humains depuis tellement longtemps qu'il a fini par développer une sorte de mimétisme émotionnel. Il est en pleine crise d'adolescence. Son comportement rebelle est tout ce qu'il y a de plus... naturel. Attendez, cette partie de la danse, ça veut dire quoi? Ça signifie que je me suis fait un tour de rein. Tu vas devoir être patient, Tommy. Robot Boy reviendra quand il se rendra compte que tu es la personne qui s'occupe le mieux de lui. Maintenant, il faut que je te laisse. Bonjour, excusez-moi, est-ce que Jean est là, s'il vous plaît? Jean qui? Ben, Jean Bombeur. Ah, il est plus là, c'est dommage. Et sinon, Sarah, elle est là? Ben, ça raccroche. T'as vu ça, Robot Boy? Attends, j'espère qu'il a compris ma vanne. Gus, ennuyeux, vouloir regarder télé. Sérieux? Très bien.
Pas être drôle. Écoute, c'est pas ma faute si à la maison y a pas de télé. Augustus! Oh, grillé. Les corvées ne vont pas se faire toutes seules. Qui est cette jeune personne? Lui, c'est Robot Boy, c'est un robot. Super Gusman, quoi faire? T'inquiète pas, ils savent pas ce que c'est qu'un robot. Si ça vous dérange pas, il va rester quelques jours avec nous. Très bien, Augustus. Il peut rester tant qu'il veut du moment qu'il fait son lot de corvées. Bonjour, Madame Vache. Remplir seau avec lait. Oh! Mille merci. Tommy manquait Robot Boy. Demandez quoi lui faire. Allez, Tommy, tu peux pas rester allongé toute la journée. Viens, on va aller faire un tour. Viens. Non, j'ai pas envie, j'ai rien envie de faire du tout. Oh. Il est parti. Il faut que tu apprennes à vivre sans lui. Oh. Ah, tu es ridicule. Salutations, misérable Tommy. Prépare-toi à être vaincu par mes quasi-tatous. Constantin, où sont passés les quasi-tatous? Je crois qu'il y en a un qui dévore mon pantalon, la bosse. Il y aurait moyen que je récupère la télé? Ne joue pas au plus malin avec moi, Tommy Turnbull. J'exige que tu me remettes Robot Boy sans opposer de résistance. Il ne vit plus ici maintenant. Si vous le voulez, il va falloir attaquer la maison de Gus. Je crains d'être dans l'impossibilité de faire ça. Je ne vois pas où est le problème, boss. Il habite seulement à quelques rues d'ici. Oui, mais ses parents me fichent la trouille. À moi aussi. Et puis, vous avez entendu comment il parle. Pour chasser Robot Boy est ma seule raison de vivre. Alors sans lui, je ne suis plus rien. Moi non plus. C'est pas ma faute, j'ai le squelette plus gros que la normale. Hé, attendez une minute. Je viens d'avoir une idée. Robot Boy, je retiens Tommy Turnbull en otage. Si tu veux le revoir, tu ferais mieux de venir le secourir sur le champ. Oh non! Ne me fais pas de mal, espèce de gros méchant! Oh, c'est pas très gentil de se moquer du physique des gens. J'ai toujours été gros, je ne peux rien y faire. Contente-toi de faire semblant de douille. Pas inquiété, moi sauvé. Quasi-tatou, attaque. Ouais, vas-y, je te suis. Oh, c'est pas juste. Maintenant, tu vas pas. Si tu savais comme je suis contente de te revoir. Désolée pour l'autre fois. Pour me faire pardonner, je vais t'acheter un cadeau. Promettre? Non. Ça me rappelle le boom du temps. Rentrons à la maison, Constantin. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Ah oui, et moi je dois avoir le foie en compote. Oh, ça fait mal. Oh, c'est bon d'avoir mal.